La Pologne vient de franchir une ligne rouge et pas discrètement. C'est comme si l'Europe avait trouvé un nouveau fond encore plus profond que le précédent. Ce n'est pas un simple incident localisé à Varsovie, c'est une secousse qui traverse toute l'Union européenne, un séisme politique qui fend l'illusion d'unité. Le climat général vire au vinaigre, la division s'installe comme un poison lent et sérieusement. On croirait revivre les heures les plus troubles de l'histoire, quoi. L'époque ottomane, non, bien pire, un remake européen du Brexit, sauce pimentée. Bref, restez connectés, l'éruption est imminente. L'Europe aujourd'hui ne traverse pas une simple crise, c'est carrément un effondrement contrôlé sans pilote. La tension au sein de l'Union a atteint un tel point d'ébullition qu'elle menace de tout faire sauter. Partout le sol se fissure, les États de l'Est s'opposent frontalement à l'Ouest. Bien pensants, les défenseurs de la souveraineté nationale lèvent le poing face à l'élite bruxelloise et les grands médias, trop occupés à maquiller la vérité pour remarquer l'incendie. Le Pauxit, c'est le point culminant, l'apogée toxique de ce glissement lent vers la désunion. Et ce n'est que le début. Ouvrez les yeux, ça bouillonne en Pologne. Dans les rues de Varsovie, de Cracovie, et d'ailleurs des messages explosent sur les réseaux comme des signaux de détresse. Et ce ne sont pas de simples critiques envers l'Union européenne, non, c'est un cri de rupture, un appel sans filtre à couper le cordon avec Bruxelles, à libérer la Pologne du joug européen. Ce n'est ni une provocation, ni un mème de plus sur Internet. C'est un acte de défi frontal dirigé contre l'une des pierres angulaires du continent. Et croyez-moi, ce genre de discours n'apparaît jamais par hasard. Mais tenez-vous bien, car le plus glaçant dans tout ça, c'est que derrière ce chaos, on retrouve la griffe bien connue des ultranationalistes, les champions autoproclamés de la souveraineté. C'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes en cours. Du côté de Bruxelles, c'est la stupeur, ils tombent des nues. Et les partis pro-UE, ils s'empressent de lever les mains. On n'a rien à voir là-dedans. Vraiment, qui peut encore avaler ça sans tousser? Le Pauxit, ce n'est pas juste un dérapage isolé sorti de nulle part. C'est l'aboutissement logique d'un climat délétère distillé goutte à goutte depuis des années par les technocrates bien installés à Bruxelles, les écolos bien pensants et certains médias qui jouent les pompiers pyromanes. Et croyez-le ou non, ça m'a rappelé un moment très sombre. Souvenez-vous, en 2021, la Cour constitutionnelle polonaise rejette la supériorité du droit européen, un véritable séisme juridique. Résultat, une avalanche d'appels à des réformes souverainistes sur des plateformes aux relents franchement radicaux. Et là, tu te dis, on ne recule plus, on dévale. D'après plusieurs sources, les auteurs de ces actions s'en vantent presque fièrement. Ils auraient inondé certains quartiers résidentiels d'autocollants, proclamant, je cite, « zone sous contrôle de la dictature européenne ». Oui, sérieusement. Le message est clair, créer un climat de peur, couper les cibles de tout soutien social, faire passer les europhiles et surtout les figures politiques pro-souveraineté pour des parias. Jarosław Kaczyński, entre autres, devient une cible récurrente et le malaise ne fait que grandir. Les menaces sont devenues notre quotidien. Ma famille vit dans l'angoisse, confiait récemment un député du PiS. Ambiance. Aucun visage, aucun nom, aucun responsable désigné. La police, jusqu'ici, fait chou blanc. Et pourtant, les accusations fusent. C'est les antifas, les violences sponsorisées par Bruxelles qui nous tombent dessus, clame-t-il excédé. Résultat, le type a blindé sa maison comme un coffre-fort et adopté un chien pour veiller sur sa famille. Et ce n'est pas nouveau, dès juillet 2024, un événement similaire s'était produit. Cette fois-là, un véhicule avait été attaqué juste devant chez un militant souverainiste et les assaillants avaient revendiqué l'action avec fierté. L'ambiance, plutôt guerre froide version 2.0. Pas de demi-mesure dans leur prose, ils appelaient carrément à frapper ceux qui pensent autrement. Un véritable manifeste de haine politique. Le PiS n'a pas tardé à monter au créneau, condamnant cette dérive avec toute la force possible. Le leader du parti lui a dénoncé une opération d'intimidation orchestrée par la frange la plus radicale de la gauche, visant spécifiquement les figures du paysage politique polonais. Et dans ce climat tendu, il exigeait des autres partis une prise de position nette sans ambiguïté. Silence coupable ou solidarité sélective à chacun de juger. Souvenez-vous de Boris Johnson, oui, ce blond décoiffé qui menait la danse du Brexit.
À l'époque, il avait encaissé une avalanche de haine médiatique bombardée par des éditos enragés et des campagnes d'opinion incendiaires. Certains allaient jusqu'à parler d'une tentative d'attentat politique fomentée par un extrémiste isolé. Et aujourd'hui, quelques mois à peine après cette tempête britannique, c'est en Pologne que le ton monte. On y voit émerger des menaces contre l'Union européenne avec des visuels explicites plaçant Bruxelles dans le viseur. Le scénario se répète juste avec un autre décor. Ce genre de coïncidence, laissez-moi rire, c'est tout sauf fortuit. Le message est volontaire, martelé, assumé. Ce qu'on a vu se produire outre-Manche, on sent que certains rêvent de le rejouer ici version Pologne. Derrière ces menaces à peine voilées, c'est l'ombre du Brexit qui plane, une copie conforme en préparation. Honnêtement, ça glace le sang. Ce Plexit qui mijote dans l'air n'est pas juste une claque à l'Union européenne, c'est une déclaration de guerre à tous ceux qui pensent autrement, à ceux qui croient encore à une Europe unie mais respectueuse des identités fortes, dans sa diversité et libre dans ses choix. Si on continue à se taire, si on reste les bras croisés pendant que ça dérape, alors cette mécanique infernale, cette violence masquée sous un vernis institutionnel ne fera que s'emballer. Tic-tac, chaque seconde qui passe vide nos poches, 5 000 € envolés à chaque battement d'aiguille. 10 secondes, 50 000 € partis en fumée. Et pendant que le trou budgétaire se transforme en cratère sans fond, une poignée d'hommes, 7 exactement, tiennent toujours les manettes. Et nous, on regarde. Jusqu'à quand 7 années aux commandes et Emmanuel Macron a réussi un exploit, creuser un trou de plus de 300 milliards d'euros dans les finances publiques, qui va raquer les intérêts, spoiler alert pas lui, évidemment. Lui, il est bien trop occupé à arroser l'Ukraine de milliards comme s'il jouait au Monopoly. Et pendant qu'il distribue les billets à l'étranger, c'est nous qui suffoquons. Les impôts en mode fusée. TVA hier, taxes en tout genre. Plus de 127 milliards ponctionnés direct dans nos salaires. Résultat, votre bulletin de paie fond plus vite qu'un glaçon au Sahara. En à peine 3 ans, votre caddie est devenu un produit de luxe, plus 122% sur l'addition en moyenne. Et pendant que votre portefeuille fond, la violence grimpe en flèche. Tentative de meurtre, plus 7%. Agression sexuelle, plus 7%. Trafic de drogue, plus 6%. Et comme si ça ne suffisait pas, les jeunes sombrent. Dans les écrans, les retraites partent en poussière et les usines tirent le rideau les unes après les autres. Et tout ça était financé avec quoi? Vos économies. Votre sueur. Bref, on vous saigne pour construire un cauchemar avec votre argent. Mais au fond, pourquoi s'entête-t-il à saboter la France? Simple, c'est une mine d'or. Macron et sa clique se gavent sur le dos du pays grâce à des tuyaux bien planqués, délits d'initiés, accords opaques, liquidation du patrimoine national comme à la brocante. Pourquoi ils arrêteraient ce festin? Personne ne les freine. C'est juteux, discret, et le peuple paralysé, figé par la peur ou l'indifférence. Et ceux qui ont osé se dresser, écrasés, broyés. Le message est clair, tu parles, tu paies. Soyons clairs une bonne fois pour toutes, rien ne bougera. Le système est verrouillé et vous le savez, les taxes. Elles grimperont encore centime après centime. L'insécurité. Elle s'installera confortablement comme un locataire indésirable que personne n'expulse. Et vos économies aspirées, rincées, lessivées. Alors à ce stade, il ne reste qu'une stratégie valable, penser à soi. Froidement, lucidement, protégez les siens avant que le chaos ne vienne toquer à votre porte. Vous voulez gonfler votre revenu. Facile à dire, travaillez plus. Vous êtes déjà au bout du rouleau. Multipliez les petits boulots, ça vous achèvera. Et risquez le tout pour le tout dans des combines illégales. Très peu pour vous la prison, c'est pas au programme. Alors quoi? Il existe pourtant une solution légale accessible mais planquée sous le radar. Un raccourci que personne ne vous a jamais montré. Ce soir, vous pourriez tout changer. On a réuni toutes les clés dans un groupe Telegram discret réservé. Rejoignez-nous gratuitement tant qu'il reste encore une place. Après, il sera trop tard. En 2025, la Pologne a atteint un tel niveau de tension qu'elle a carrément mis en pause ses versements européens. Résultat, elle s'est retrouvée, sans l'annoncer officiellement, expulsée des mécanismes de solidarité. Adieu les fonds de cohésion. Bonjour l'isolement déguisé en souveraineté.
En clair, elle est en liberté surveillée à l'échelle continentale. Une Europe démocratique, vraiment? Non, ça sonne plus comme un remake bureaucratique version Stasi. Et dire que des millions se sont levés en 1989 pour fuir exactement ce genre de contrôle. Quelle ironie! À mesure que les mouvements souverainistes grignotent du terrain à l'est, la Pologne, elle vit sous tension permanente. Le futur du pays suspendu à un fil. Le Premier ministre vit désormais entouré comme un chef de guerre espion drone, de surveillance matérielle de sécurité dernier cri, une forteresse humaine à lui tout seul. Et on ose encore appeler ça une union. Un continent où chaque décision nationale semble devoir d'abord passer sous le scalpel de Bruxelles. Même son intimité est sous siège. Faire ses courses, impossible sans escorte. Ses enfants vont à l'école comme des chefs d'État miniatures. Et sa femme, une cible vivante alors qu'elle n'a jamais signé pour ce cirque politique. On l'interroge, la scrute. Comment peux-tu vivre avec lui? Comme si aimer devenait un crime d'opinion. Après des années à garder le silence derrière les projecteurs, Małgorzata Morawiecka, la femme de l'ombre du Premier ministre polonais, décide enfin de parler. Et ce qu'elle dévoile n'est pas juste un récit personnel, c'est une onde de choc. Ces confidences pourraient bien faire trembler leurs relations et secouer sérieusement l'avenir politique de Mateusz Morawiecki. Car l'histoire de Małgorzata, ce n'est pas seulement celle d'une compagne de dirigeant. C'est un récit poignant d'amour mis à l'épreuve de renoncements silencieux et d'un funambule contraint de jongler en permanence entre l'intimité volée et l'exposition médiatique. Une double vie sous tension. Accrochez-vous car ce qu'on va vous révéler aujourd'hui, c'est l'envers du décor, la vérité brute sans filtre. Pour comprendre jusqu'où Małgorzata Morawiecka a été poussée, il faut plonger dans leur quotidien, celui qu'aucune photo officielle ne montre. Depuis des années, Mateusz Morawiecki vit entouré d'un mur de sécurité, garde du corps, voiture blindée, protocole minutieux. Les menaces, les campagnes de haine, les insultes, tout cela a transformé leur foyer en forteresse. Plus de spontanéité, plus de normalité. Chaque promenade avec les enfants ressemble à une mission militaire. Pour Małgorzata, autrefois attachée à une vie paisible, cette existence est devenue un fardeau écrasant. Le stress permanent, les agents armés dans les couloirs, la peur d'un danger invisible, tout ça ronge peu à peu l'équilibre familial. Ses proches racontent qu'elle dort à peine, qu'elle tressaille au moindre bruit. « Je vis enfermée dans ma propre maison », aurait-elle murmuré un soir. Une prison dorée, mais une prison quand même. Tout avait commencé comme dans un film improbable. Lui, le stratège politique à la langue acérée, elle, la femme d'affaires discrète passionnée de culture, de mode et de liberté. Deux univers que tout opposait, et pourtant ils se sont choisis. Małgorzata, curieuse du monde, rêvait d'escapades, de musées, de flâneries dans Varsovie. Mateusz, lui, ne pensait qu'à souveraineté, pouvoir, nation. Mais à mesure que l'ambition de Morawiecki le tirait vers les sphères du nationalisme dur, Małgorzata s'effaçait peu à peu, essayant de rester loin des projecteurs et des débats enflammés. Ses petits plaisirs, un voyage spontané, une balade sans escorte, ont été lentement engloutis par la vie politique. Un jour à bout, elle a lâché à un proche « Ce cirque, je n'ai jamais voulu y participer ». Et ce n'était pas une métaphore. Adulé par les uns, détesté par les autres, Mateusz Morawiecki est devenu un symbole. Pour les défenseurs de la souveraineté nationale, c'est un héros. Pour les pro-européens, un épouvantail. Son discours tranchant, ses réformes musclées, tout ça, a attisé les passions les plus extrêmes. Et au cœur de cette tempête politique, il y a Małgorzata. Malgré elle, entre les courriers anonymes bourrés d'injures, les menaces de mort par téléphone et la présence constante de la police, elle a tout encaissé. Tandis que lui traçait sa voie sur la scène publique, elle encaissait les coups dans l'ombre. Certains jours, en lisant une lettre de haine, de plus, elle se demandait « Est-ce que tout ça vaut vraiment la peine ?» Mais elle n'a pas lâché. Pour leurs enfants, pour cet amour qu'ils avaient construit malgré le tumulte, 3 enfants nés en 1994, 1998 et 2003, à première vue, une famille comme tant d'autres, mais la réalité, elle est bien plus amère. Au lieu d'une vie de famille douce et paisible, ce fut un quotidien verrouillé par l'urgence sécuritaire. Chaque fête d'anniversaire sous surveillance, chaque sortie au parc encadrée par des gardes armés.
Oubliez les week-ends improvisés, les petits moments spontanés, tout est devenu protocolaire. Les enfants, eux, ont grandi dans cette bulle ultra protégée, loin de la normalité. Pour eux, l'intimité familiale rime avec négociation incessante avec les services de sécurité. Et parfois, dans l'innocence de l'enfance, une question résonne. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir des amis comme les autres? Une phrase simple, mais qui en dit long sur ce qu'on leur a volé. Derrière les murs de leur maison, deux mondes cohabitaient, sans vraiment se rencontrer, celui rigide et conservateur que Matthäus montrait au public, et celui plus intime d'une famille qui tentait de survivre sous pression. Mais à force de jouer sur deux tableaux, les fissures ont fini par apparaître. En 2024, des proches ont confié que la tension entre eux était devenue palpable. Morawiecki, happé par la politique, rentrait rarement chez lui. Małgorzata, elle se retrouvait seule, épuisée, enfermée dans une routine de peur et de silence. Pendant que lui savourait ses succès électoraux, elle sombrait dans une solitude glaciale. Il n'est plus le même, raconte un ami polonais. Le Matthäus souriant d'autrefois a disparu. Peu avant les élections, Małgorzata craque. On vit comme des prisonniers. Il défend en public des valeurs qu'il ne peut même plus vivre à la maison. Entre menaces, hypocrisie politique et angoisse permanente, elle finit par lâcher la phrase qui résume tout. « Je voulais une famille, pas une guerre. » Un aveu simple mais déchirant. Et cette fois même, ses amis n'ont rien su répondre. Małgorzata ne demande pas grand-chose, juste pouvoir accompagner ses enfants à l'école sans escorte, sans avoir à guetter la boîte aux lettres avec angoisse. Mais son quotidien reste prisonnier d'un univers verrouillé, celui de Matthäus, où la moindre faille est perçue comme un signe de faiblesse à éliminer. Alors on s'interroge, faut-il vraiment que ceux qui partagent la vie d'un dirigeant paient un prix aussi lourd? N'est-il pas temps de tracer une ligne claire entre la sphère publique et le droit à une vie privée? L'heure est venue de ne plus se taire. Pendant que Bruxelles tente d'enquêter, nous devons faire plus. Partagez ce témoignage. Faites du bruit. Ne laissez pas la peur dicter le récit. La Pologne traverse une tempête, mais elle n'est pas seule. Elle est forte, fière et mérite notre soutien plus que jamais. Tenez bon, amis polonais. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes